On parlait de mécanique à l'instant avec Michel, de moto. Ça aussi, c'est de la mécanique et c'est important. On va allumer les buzzers. Nicolas, Michel, Bérangère, Patrice sont prêts. Vous aussi à la maison, je l'espère, car voici la première question. Quel prénom féminin servant de surnom à la République française est Patrice? Marianne. Là, c'est une histoire de rapidité parce que vous l'aviez tous les quatre. On commence doucement. Marianne, associée au buste de femme, vous savez, figurant dans les mairies Marianne. Deuxième question, au 19e siècle. Dans quel genre littéraire les membres de l'école parnassienne, Patrice, Le roman. tels que Le Comte de Lille, Nicolas, Le romantisme. ou Hérédia, se sont-ils illustrés? Dans quel genre littéraire les membres de l'école parnassienne, Michel, L'épopée. tels que Le Comte de Lille ou Hérédia, se sont-ils illustrés? Ce genre littéraire, c'est... Vous avez cherché plus compliqué. C'était la poésie. Ce genre littéraire que nous cherchions, la poésie. 3 points sur cette question ici, la première à 3 points de ce soir. Quel alliage de cuivre, de nickel et de zinc imitant l'argent doit son nom aux inventeurs... Patrice. Aux inventeurs... Maïchor. Oui, Maïchor. Aux inventeurs Maillot et Chaurier, Maïchor, qui l'ont produit dès 1819. Les 3 points sont pour Michel. Et maintenant, écoutez ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un rondeau. À quel compositeur allemand, né à Bonn en 1770, doit-on ce rondeau connu, Patrice? Eh bien, je vais dire Bach. Sous le titre, Nicolas. Schubert. Sous le titre Colère pour un sou perdu, compositeur allemand, né à Bonn, Michel Bérangère. Un compositeur allemand. Qui commence par un B. Beethoven. Merci Bérangère. Beethoven, Trop tard. exactement. Dans les années 80, maintenant c'est une question de télévision, dans les années 80, souvenez-vous quel dessin animé met en scène un garçon et une fille pratiquant le volleyball? Bérangère? Jeanne et Serge. Excellent. Vous vous souvenez? Je me rappelle du dessin animé, je me rappelle pas si c'était sympa ou pas. Ah si, si. c'est ça. Ouais, ouais. Il y avait des effets de... Des effets de balle. La balle qui Ouais. allait très, très, très vite. Jeanne et Serge, bon souvenir donc, et 2 points ici pour Bérangère. Quel est ce chien? Ce chien d'agrément, au pelage pouvant être de différentes couleurs, à la tête triangulaire et pointue, rappelant celle du renard, qui est dit de Poméranie. Michel. Le loulou. Le loulou de Poméranie. Et une nouvelle bonne réponse à 3 points, Michel, ce qui nous fait 6. Quel adjectif qualifie un champignon dont l'ingestion provoque des... Patrice? Vénéneux. Des troubles psy... Bérangère. Psychédélique. C'est sympa, mais c'est pas ça. Nicolas? Psychotrope. Non? Psychédélique. Ah non? Ah, c'est bien, on était dans un domaine un peu sympa. Quel adjectif qualifie un champignon dont l'ingestion provoque des troubles psychiques hallucinogènes? Ah, en fait. Enfin, on était un peu dans le domaine, oui. Champignon hallucinogène. Et maintenant, on va regarder cette image tranquillement. Et j'ai une question derrière. Quel est ce beau château d'Indre-et-Loire célèbre, Nicolas, Lenceau. pour ses jardins que vous pouvez découvrir, Bérangère? Azincourt. Non plus. À l'écran, Michel. Villandry. Le château de Villandry, oui. Michel, on vient de débuter, n'est qu'à 1 point, bravo, de la deuxième manche. 1 point du 4 à la suite, le château de Villandry, 2 L et Y. En 1980, c'est du cinéma. Quel film d'horreur de Stuart Rosenberg et Nicolas Freddy. est sous-titré La Maison du Diable. 1980, Patrick. Carrie. Ah non, non. La Maison du Diable, c'est... Amityville. Oui, oui, Amityville. Patrice, c'est revenu. Amityville, tout à fait. La Maison du Diable. Quelle humoriste française ayant fait ses premiers pas sur scène en 1987, Nicolas, Florent Foresti. hein, est célèbre pour ses tenues rouges? Patrice. Je me souviens plus de son nom. Et Michel. Roumanoff. Et Anne Ah de oui, son Romanov. prénom, oui. Bérangère, vous l'aviez. Bataille de buzzer remportée par Michel qui se qualifie, dites donc. On vient de démarrer cette première manche. Rapide, brillante qualification de Michel que je retrouve dans un instant. Bravo. Aux 4 à la suite, Anne Roumanoff et 2 places encore à prendre. Rien n'est joué, Nicolas. Les scores sont encore très serrés. Au XIIIe siècle, quelle pièce d'argent devait son nom au fait qu'elle était émise par le duché de Venise? Patrice. L'écu. Non. Et Bérangère Le maintenant. ducal. Vous m'avez dit? Ducal. Non, pas ducal. Nicolas? Le Ducat. Du K avec un T. Oui, exactement.
Je vous ai fait répéter, Bérangère, parce que je... Au XIIIe siècle, quelle pièce d'argent devait son nom, bravo Nicolas, compteur débloqué, au fait qu'elle était émise par le duché de Venise, le ducat, et 2 points pour Nicolas. Tous les compteurs sont débloqués. Maintenant, on va écouter ceci. Ah oui, c'est bien ça. Bon, à ceux qui s'apprêtaient à me dire Pierre Bachelet, la question ne porte pas sur l'auteur, parce qu'on était Bérangère un peu déçue, elle était prête. Donc, indice et question. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est le tube En l'an 2001, interprété par Pierre Bachelet, et la chorale des petits écoliers chantant de Bondy. Question. Lorsqu'il a eu 20 ans, en l'an 2001, quel tennisman australien a remporté avec l'US Open Bérangère? Hewitt. Oh, joli. Son premier tournoi du Grand Chelem. En débutant l'émission, j'avais dit à Bérangère que son compagnon qui est avec nous, Zouer, ne devait pas l'aider pour les questions de sport, mais en fait, elle n'a pas besoin du tout. Elle n'a pas besoin du tout, Bérangère. Leighton Hewitt, 2 points. Bravo. Au 19e siècle, après le sport, un peu de réconfort. Au 19e siècle, quel gâteau composé de fines couches de pâte feuilletée et garni de crème pâtissière a été... Bérangère? Le millefeuille. C'est le millefeuille, ça, mais oui. A été popularisé. C'est un pâtissier parisien, en fait, qui était établi rue du Bac à Paris. C'est lui qui l'a popularisé, ce pâtissier parisien, le délicieux millefeuille. Bérangère 2 points. Chez l'homme, quelles vertèbres sont situées entre les vertèbres cervicales et les vertèbres... Patrice? Les dorsales. Et les lombaires, les dorsales. Hey, hey, joli. Vertèbre dorsale. Vous aviez vertèbre thoracique à la maison, c'était également une bonne réponse. Quel terme désigne le nom de famille transmis par le père? Nicolas? Patronyme. Exactement, c'est le patronyme. 2 points. Vous êtes tous les 3 dans la course, restez bien concentrés. Sous quel nom évoquant une chaussure en peau non tannée, le serpent piscivore venimeux, Patrice? Le mocassin. Oui, c'est exactement, c'est ça. Le serpent piscivore venimeux d'Amérique, appelé Ancistrodon, est-il plus connu? C'est une chaussure, c'est aussi un serpent. Attention à ne pas confondre, bien sûr, le matin, le mocassin. Dans les arts martiaux, quelle arme d'origine japonaise est formée de 2 bâtons? Bérangère? Le nunchaku. Exactement. Alors attention, sur les questions de sport, Leighton Hewitt tout à l'heure, nunchaku. 2 bâtons reliés à leur extrémité par une chaîne ou une corde. Bérangère, les arts martiaux, vous avez pratiqué un petit peu? La boxe française. La boxe française, très bien. C'est pas... Nunchaku et 2 points. Ce qui veut dire que Bérangère n'est qu'à un petit point. Donc une seule bonne réponse de la 2e manche. Dans quelle série télévisée américaine des années 80 le policier Sonny Crockett vit-il sur un... Patrice? Vit-il sur un voilier en compagnie d'un... Nicolas? 2 flics à Miami. Exactement, 2 flics à Miami. Est-ce que vous vous souvenez avec quel animal vit Sonny Crockett sur son voilier? Non. Bravo. Bravo, monsieur. Avec un crocodile, ce qui est quand même une étrange idée. 2 flics à Miami et l'autre policier, et on a évoqué Sonny Crockett, c'était Rico Tubbs. En Grèce maintenant, quel nom a-t-on donné au régime autoritaire dominé par Georgios, Nicolas? Des générales. Non. Non. Patrice? Le régime des colonels. Des colonels, le régime des colonels, 2 points pour Patrice. Quel nom a-t-on donné au régime autoritaire dominé par Georgios Papadopoulos, mis en place à la suite du coup d'État d'avril 1967, le régime ou la dictature des colonels? Quelle héroïne de la bibliothèque rose, née de l'imagination de Georges Chollet, Patrice? La petite Sophie. Non, dissimule son visage derrière un masque noir, Bérangère. Fantomètre. Ah, c'est Fantomètre. Oui, Bérangère 2 points, et donc un 4 à la suite, bravo. Bérangère, vous avez donc lu Fantomètre? Non, j'ai vu la série, moi. Ah, c'est vrai, il y a une Il y a eu série télévisée. une série télévisée. Moi, je crois que mes premiers plaisirs de lecture, c'est Fantomètre, effectivement, avec cette aventurière de Georges Chollet. Nicolas, Patrice, situation intéressante et un petit peu stressante aussi, parce qu'une seule bonne réponse vous suffit à tous les deux. Tout peut se jouer sur une seule question pour la dernière place à prendre pour la 2e manche. C'est parti. En France, quel plat mijoté, réputé dans plusieurs provinces méridionales, consistant à un morceau... Nicolas? Ratatouille. Non. Un morceau de bœuf braisé au vin rouge. La daube. Mais oui, c'est ça, c'est la daube de bœuf, mais oui.
Nicolas, je ne sais pas si vous avez déjà goûté la daube de bœuf. Oui. 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 Et vous l'aimez bien? Oui. Bah, elle ne vous le rend pas très bien, je trouve, C'est vrai. cette daube. Merci beaucoup, Nicolas. De Bon rien, retour c'est un à plaisir. Bressolles. Merci. Et ce cadeau est pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce magnétoscope du 21e siècle. Lecteur DVD et décodeur TNT, il enregistre la télé et peut faire une pause en direct. Saviez-vous que le marronnier d'Inde contient des substances qui améliorent la circulation du sang? Les arbres ne font pas que nous fournir du bois. Avec ces 2 livres, faites le tour du monde des liens homme-arbre. Patrice, comme hier, qualifié en 3e position. Attention Bérangère et Michel, parce que ça n'a pas empêché Patrice de devenir champion hier soir. Allez, avant la 2e manche, c'est à vous de jouer à la maison, de travailler un petit peu pour gagner 2 voitures pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir. Il faut compléter le titre de ce célèbre film avec Gary Cooper. Le train sifflera 1, 3 fois, 2, 1 fois. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le 1 ou 2 par SMS, vous l'envoyez au 7 10 20, bien sûr comme chaque soir. Patrice, donc félicitations. Et Bérangère et Michel, c'est parti pour la 2e manche. 4 à la suite. Qu'est-ce qu'on a bien pu imaginer pour vous ce soir pour le 4 à la suite? Regardez, on va jouer avec ces 4 thèmes. Tout sur le 0. La Côte d'Azur au cinéma. Les îles portant un nom d'oiseau. Dernier thème, mystère. Premier thème rappelle une chanson, hein. Tout, saurait tout sur le... Et là, c'est 0. Michel. Je prends le premier thème, tout sur le 0. Eh ben, allez, c'est parti alors. Michel, venez jouer avec moi. Michel, premier qualifié. On va essayer de transformer l'essai avec Michel avec ce thème. Tout sur le 0. Michel, prêt? Top. En sciences, par quelle locution désigne-t-on la température la plus basse qu'on puisse concevoir correspondant à... 0 absolu. Au casino, au jeu de la roulette, de quelle couleur est la case qui porte le numéro 0? Verte. En 96, quel roman de Pascal Rose relatant l'histoire d'une jeune femme hantée par la disparition de son père remporte le Goncourt? 96. Je passe. En algèbre, quel adjectif qualifie le 0 pour signifier que le produit de 0 par n'importe quel réel est toujours égal à 0? Adjectif. Oui, j'en sais rien. Lors d'un examen, comment appelle-t-on un 0 suivi d'un signe qui rend la note Pointé. éliminatoire? Quel nom donne-t-on au numéro 0 d'une émission de télévision? Le pilote. En 33, quel film de Jean Vigo raconte une révolte dans un collège? Ah, il y a du 0. 0 de, Ah, 0 de conduite. 2 points Michel, 4 bonnes réponses. Joli. Quel nom donne-t-on au numéro 0 d'une émission de télévision? Bravo, c'est bien le pilote. Un 0 pointé hein, quand la note est éliminatoire. Oui, la couleur de la case qui porte le numéro 0, tout à fait. Au casino, elle est bien verte et le 0 absolu pour la température correspondant à moins 273,15 degrés Celsius pour être tout à fait précis. En algèbre, l'adjectif qui qualifie le 0 pour signifier que le produit de 0 par n'importe quel réel est toujours égal à 0. L'adjectif qui le qualifie, c'est absorbant. Le 0 est absorbant. Je m'ai entendu. Et en 96, ce roman de Pascal Rose relatant l'histoire d'une jeune femme qui est hantée par la disparition de son père, qui remporte le Goncourt, ce roman de Pascal Rose en 96, donc du 0 dedans toujours, Le chasseur 0. Le chasseur 0. Michel, pas 0, 2. Bérangère, l'un de ces 3 thèmes est pour vous. Lequel? La Côte d'Azur au cinéma. Les îles portant un nom d'oiseau. Le thème mystère. Je vais prendre les îles portant un nom d'oiseau. Bérangère. Je sais, Bérangère, que l'un de vos points forts, c'est la géographie. Je sais que vous avez beaucoup voyagé, donc je m'étais dit que oui, potentiellement, vous pouviez éventuellement choisir ce thème, les îles portant un nom d'oiseau. Et d'ailleurs, à propos de voyage, vous avez passé 7... Alors ça, c'est plus qu'un voyage. Ouais. Plus qu'un voyage. 7 ans au Pérou. C'est ça. 7 ans au Pérou. À Lima. En plusieurs séjours. Oui, 3 fois. Ouais. Pour le travail, peut-être Oui, pour un stage d'abord, et puis qui s'est transformé en travail par la suite, en emploi. Et vous avez adoré ce pays. Oui, c'est un très très beau pays. Bérangère, un autre voyage. Dans les îles portant un nom d'oiseau. On y va? Allez. À la maison, vous jouez avec nous. Attention. Top. Au centre de quel bassin côtier de la Gironde, s'étendant derrière la pointe sableuse du Cap Ferret, émerge l'île aux oiseaux? Bassin. D'Arcachon. Quel petit archipel de 9 îlots bretons, dont l'île
Cigogne est célèbre pour son école de plongée et de voile. Je passe. À quelle collectivité d'outre-mer des Antilles françaises dont le chef-lieu est Gustavia, l'île Frégate appartient-elle? La Dominique. Quel pays d'Afrique occidentale abrite le parc national du delta du Saloum et son île aux oiseaux où abondent les oiseaux nicheurs? Pays d'Afrique occidentale. Le Sénégal. De quelle collectivité française l'île aux Canards, qui constitue un site touristique très prisé des habitants de Nouméa, dépend-elle? La Nouvelle-Calédonie. Quel archipel français d'Amérique du Nord, situé au sud de Terre-Neuve, abrite entre autres l'île aux Pigeons? Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur le fil. Sur le fil. Le troisième point. Un quart de seconde plus tard, il n'était pas validé. Bravo. Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Sénégal, Bassin-Arcachon. 4 bonnes réponses. Quelle est cette collectivité d'outre-mer des Antilles françaises dont le chef-lieu est Gustavia Saint-Barthélemy, Ah, ok. dont on a beaucoup parlé dans l'actualité récente, bien sûr, après le passage de l'ouragan? Quel petit archipel de 9 îlots bretons? Ah oui, mais si, Aucune idée. Ouais. îlots bretons, dont l'île Cigogne est célèbre pour son école de plongée et de voile. Non, je sais Les pas. Glénans. Les Glénans. Ah oui. Les Glénans, hein, l'école de voile, les Glénans. Bérangère, 3 points, donc vous êtes qualifié. Bravo pour le face-à-face. Merci Bérangère. Voyage dans ces îles portant un nom d'oiseau réussi pour Bérangère. Patrice, qualifié en 3e position comme hier, ce qui n'a pas empêché de remporter notre jeu. L'un de ces 2 thèmes est pour vous. Le thème mystère est toujours là, ainsi que la Côte d'Azur au cinéma. La Côte d'Azur au cinéma. Allez hop, cinéma. Patrice, vous êtes prêt? Oui. Attention. Top. En 1956, quel film de Roger Vadim ayant pour cadre Saint-Tropez fait de Brigitte Bardot une véritable star? Je passe. En 84, quel film de Christopher Franck réunit Bernard Giraudot, Caroline Cellier et Valérie Caprisky sur une plage de la Côte d'Azur? L'année des Méduses. Dans quelle comédie un truand vivant retiré des affaires sur la côte, incarné par Lino Ventura, vient-il à bout des tueurs du colonel? Touchez pas au Grisby. En 2014, dans quel film d'André Téchine et Adèle Haenel incarne-t-elle Agnès Leroux, une actionnaire d'un casino à Nice? Non, je passe. En 64, dans quelle comédie Louis de Funès apparaît-il pour la première fois dans le rôle du maréchal des logis Cruchot muté sur la côte? Le gendarme de Saint-Tropez. En 94, quelle comédie d'Alain Berberian avec le trio? Bravo. Je pense que le deuxième point était là. En 94, quelle comédie d'Alain Berberian avec le trio comique des nuls se déroule pendant le festival de Cannes, film mythique. Cité de la peur. Et vous l'aviez. Il y avait un deuxième point là. On a fait aussi vite que possible, Patrice. Un point pour Patrice. 2 bonnes réponses, le gendarme de Saint-Tropez, l'année des Méduses, avec Valérie Caprisky, si troublante dans ce film. Certains s'en souviennent peut-être. Ça voulait pas revenir. Roger Vadim, 56, Dieu Saint-Tropez. créa la femme. Oui. Voilà. Et tout à l'heure, non. Eh non. Et Dieu créa la femme, mais oui, c'est revenu. Dans quelle comédie un truand vivant retiré des affaires, sur la côte, toujours, incarné par Lino Ventura, vient-il à bout des tueurs du colonel? Ne nous fâchons pas, oui, Ah. Michel. Et, Ah ouais. plus près de nous, 2014, dans quel film d'André Téchiné, Adèle Haenel, incarne-t-elle Agnès Leroux, une actionnaire d'un casino à Nice? Non, ça Inspiré, bien sûr, de l'affaire. Hein. Mhm. L'homme qu'on aimait trop. Patrice, 1 point. Merci beaucoup, Ouais. Patrice. Patrice, champion vous êtes et vous restez. Ce cadeau pour vous. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Entretenez et embellissez votre jardin grâce à Oregon. Silencieux, léger et très performant, ce taille-haie sans fil et à batterie vous permettra de tailler et sculpter vos haies en toute facilité. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré? De son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race, avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. Juste avant le face-à-face entre Bérangère et Michel, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous. Il faut compléter le titre de ce film avec Gary Cooper. C'est la question de ce soir, une histoire de train. Le train sifflera combien de fois? 1, 3 fois. 2, 1 fois. La bonne réponse au 32 43. Et le SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Pour la première fois donc, Michel ou Bérangère? La réponse dans quelques secondes. A tout de suite les amis, ici, chez nous, chez vous, sur France 3. C'est l'affiche de notre face-à-face ce soir. Bérangère, Michel. Bonne chance.
Ça, c'est tout l'esprit de question pour un champion. Deux adversaires, deux candidats qui se souhaitent bonne chance. Ça, c'est bien. Bérangère, Michel, faisons connaissance un peu plus encore avec vos points forts, domaine de prédilection. Bérangère, j'ai l'impression que le sport, ça marche très bien. Oui, Le c'est une sport. surprise, mais ça marche. La géographie, La géographie. d'autres domaines de prédilection. J'aime bien la gastronomie en général. Michel, vos points forts, plutôt. Les parades amoureuses des coléoptères dans les hautes vallées du Tadjikistan. Alors ça, c'est important. Parce que justement, je me disais pas plus tard qu'hier que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une question sur ce thème. Donc elle peut arriver dans pas longtemps. Imaginez le thème de 4 à la suite. On peut applaudir Michel parce que ça c'est un point fort. Donc attention Bérangère, bien sûr, aux questions oui, sur ce c'est- thème ce soir dans le face-à-face. Première question. Mais non, mais pas du tout. Il faut d'abord que je vous rappelle l'enjeu. Oh, où ai-je la tête? Michel, vous m'avez tout... Bérangère comme Michel jouent pour une première victoire ce soir. Donc, sont à 5 marches de la cagnotte qui est à tout pile 16 000 €. C'est une belle cagnotte quand même. Hein, 20 secondes à la maison pour trouver la bonne réponse. Et le premier, la première à 12 points va l'emporter ce soir, champion ou championne. Et pour le second ou la seconde, il y aura ceci. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Le saviez-vous? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Et maintenant, pour celui ou celle qui va l'emporter, il y aura notamment ceci. Beau Resort en Normandie à Bagnoles-de-l'Orne vous offre un week-end bien-être avec spa thermal et l'accueil unique de ses résidences de charme. J'ai les questions, ils ont les réponses. Géographie, c'est la première question de ce soir. Indice à la maison sur ce thème, bien sûr, Bérangère, à vous la main. Je la garde. Ah oui, c'est vrai que c'est l'un des points forts de Bérangère, ça. On en a parlé ensemble. Les voyages aussi. Géographie, Michel, Bérangère. Top! Ville, fondée en 875. Je ne comptais que 2600 habitants en 1880. Abritant l'église Algrims, haute de 75 mètres. Je dois mon nom signifiant la baie des fumées, aux vapeurs des sources d'eau chaude qui autrefois. Reykjavik. Excellent, Reykjavik, capitale de l'Islande. Bonne réponse de Michel sur l'un des points forts de Bérangère. À 3 points pour Michel. Situé à environ 250 km du cercle polaire arctique, je suis associé au commissaire Erlandur Svensson, héros des romans d'Arnaldur Indridason, capitale de l'Islande, on l'a dit depuis 1918, Reykjavik. Michel, 3 points, une main pour de la musique. Je laisse. La main est pour Bérangère. Quelle est top cette danse de couple? Ayant donné mon nom en 2014 à une sculpture de Jean-Paul Moscovino, je suis caractérisé par des pas glissés de faible amplitude et par... Le tango? Pas le tango. Top! Et par des mouvements d'épaules. Originaire d'Espagne, ayant été très à la mode en France entre les deux guerres, je donne au danseur le rôle d'un toréador et à sa partenaire celui de la cape. Le passo doblé? Exactement. Passo doble, passo doblé. Danse désignée par deux mots espagnols, une langue que vous aimez, Bérangère, vous qui avez vécu en Amérique du Sud, signifiant pas redoubler. Le passo doble, passo doblé. 2 points ici. Bérangère retrouve la main pour une question. Attention parce que Michel ne l'a pas dit, mais c'est l'un de ses points forts. Science et technique, hein, Bérangère? Je garde la main. Science et technique. Quel est donc Top, cet inventeur. Né en 1763, près de la Flèche, j'ai proposé à l'Assemblée législative une invention dans le domaine de la communication qui fut soutenue par Lacanal. Installant avec mes frères des relais sur des lieux élevés, j'ai permis de transmettre des messages, comme la dépêche annonçant en 1794 la reprise du Quesnoy sur les Autrichiens, au moyen de signaux. Le sémaphore? La main passe. Top, effectué. Chape. Claude Chappe, c'est l'inventeur que nous cherchions. Au moyen de signaux effectués avec des bras articulés, inventeur du télégraphe aérien. Claude Chappe, c'est l'inventeur du télégraphe aérien. Chappe, bravo. 2 points Michel ici. Michel, la main pour vous. Santé médecine. Oui. C'est le thème. L'indice est affiché. Attention. Top. Équipement médical, dont le nom attesté vers 1570 sous cette forme commence par désigner une pièce d'armure couvrant une articulation. Je suis destiné à soulager la douleur. Utilisé en prévention par les sportifs ou porté par les personnes ayant subi un traumatisme, j'assure une stabilité des mouvements au cours de la flexion. Genouillère. Exactement. La genouillère peut être de type ligamentaire ou rotulienne, équipement permettant de soutenir le genou. Le début de la question intéressant évoquait
le fait que la genouillère, ça a d'abord été une pièce d'armure couvrant une articulation. Ça a commencé comme ça. Genouillère. 2 points encore. Attention, Bérengère, à ne pas vous laisser distancer. Ah, gastronomie. Question gastronomie, Bérengère. Je prends la main. La main est gardée. C'est l'un des points forts des Bérengères. Et maintenant, on cherche top, ce gâteau, auquel est dédié un musée dans la commune de Guerdwiller. J'aurais été introduit en Europe à l'époque des croisades. Jadis friandise de foire, je suis aujourd'hui essentiellement dégusté au goûter ou durant les fêtes dans certains pays et suis une spécialité de la ville de Dijon. Gâteau d'une couleur brune, caractéristique. Le pain d'épices. Exactement. Introduit en Europe à l'époque des croisades, c'est le pain d'épices, ce gâteau d'une couleur brune caractéristique, disait la fin de la question, conditionné en pavé tranché, vous le savez, dans sa forme industrielle, préparé à base de miel et d'aromates, d'où son nom, pain d'épices. 2 points Bérengère. Michel retrouve la main pour... on cherche une femme célèbre, Michel. Je prends. Indice. Femme célèbre. Top personnalité française, ayant sorti en 1996 l'album La honte de la famille, j'ai chanté aux côtés de Jerry Lee Lewis, Chuck Berry et tourné pour François Truffaut. Repéré par Jacqueline Joubert qui me fait débuter à la télévision avec une marionnette, je deviens la star des enfants avec Récréa 2 et enchaîne les... Dorothée. C'est Dorothée, exactement. Qui a chanté avec Jerry Lee Lewis et Chuck Berry. Voilà. Elle enchaîne les tubes, vous vous en souvenez peut-être, à la maison, les tubes de Dorothée ou la menteuse Allô, allô, monsieur l'ordinateur, animatrice associée à un club qui portait son prénom, Club Dorothée. Michel rentre dans cette zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3 points. Attention, Bérengère, la main est pour vous. Animaux. Je garde la main. Top, femelle de l'espèce animale asiatique dite Bactrianus. Mon nom est issu du phénicien Gamal. Pesant environ 600 kg alors que les mâles pèsent 800 kg, je suis apte à la reproduction à l'âge de 5 ans. Fournissant un lait à haute teneur en minéraux qui est un aliment complet pour les nomades du désert, je donne naissance après une gestation de 390 à 400... La chamelle. Exactement. Michel, vous l'aviez? Et la main est passée. J'ai vu que quand j'ai évoqué ce fameux lait à haute teneur en minéraux, Michel l'avait, la main est passée et Bérengère marque 2 points. Femelle du chameau, je suis la chamelle. Michel, quelle stratégie pour aller chercher ces 3 points qui vous manquent alors que nous cherchons maintenant un type d'individu? Je prends. La main est gardée. Un type d'individu. Top type d'individu. Associé à Scully et Maggie dans le documentaire Les yeux fermés, je suis particulièrement actif en Europe et en Amérique entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Personne dont les pouvoirs paranormaux permettraient de percevoir les messages des esprits des défunts et de servir. Un médium. Eh oui, oh c'est beau ça, 3 points, 9 partout. Oui, médium. De servir d'intermédiaire entre la communication entre les vivants et les morts, qui intervient en cours de séance de spiritisme, c'est le médium. Spirit, si vous aviez spirit, avec un E à la fin, c'était bon aussi. 9 partout. Merci à tous les deux pour ce beau match, qui peut se jouer d'une seule bonne réponse. Importance de la stratégie. Bérengère retrouve la main. Botanique est le thème de la question. Je garde la main. Attention. Top arbre, dont le genre fut créé vers 1830 par Albert Dietrich. Je pousse dans les zones de montagne et de l'hémisphère nord. Conifère, pouvant atteindre 50 mètres de haut pour mon espèce commune. Je suis caractérisé par une écorce crevassée, s'exfoliant en écailles. Reconnaissable à mes branches inclinées, à mes cônes pendants et à mes aiguilles insérées en spirale, je suis voisin du sapin et suis généralement utilisé comme arbre de... Le Norman. Non. Ben, c'est l'autre. Top. Généralement utilisé comme arbre de... Épicéa. Et oui, Michel le disait, c'est l'autre. Effectivement, c'est 2 sapins qui se livrent compétition pour décorer nos maisons, nos appartements. Le Nordman, et là, c'était l'épicéa. 1 point pour Bérengère. Michel à la main, c'est une question histoire. Je prends. Nous cherchons. Top, ce régime politique marqué par le retrait de la vie politique du général de Gaulle appelé traversée du désert. Ma constitution fut adoptée un 13 octobre par référendum, donnant un pouvoir fort. La 4e République. Est une excellente réponse, Michel. 4 points, 13 et une première victoire. Ça fait longtemps que je l'attendais. Oui, Une vingtaine d'années simplement. une vingtaine d'années que vous attendiez ce moment, Michel. Pourquoi, c'est-à-dire? Ben, ça fait une vingtaine d'années que je me suis présenté aux sélections, que j'ai essayé de venir jouer. Et là, ça y est. Oui. Mais je sens un tout petit peu d'émotion, Michel. Je crois que vous êtes très content. Eh bien, on est très content pour vous. Bravo, Michel. Michel, c'est le champion. Il a fait un très beau parcours, comme Bérengère d'ailleurs. Merci.
Bravo. Bérangère, je sais que c'est un pari avec votre compagnon, le fait que vous soyez venu Oui. jouer ce soir. Vous êtes super bien débrouillé, alors on vous attend et revenez Merci. jouer avec nous. Avec grand plaisir. Michel, une première victoire, 500 €, en plus du cadeau qu'on a vu tout à l'heure. On va peut-être pas s'arrêter là, Michel. Vous êtes à 4 marches ce soir de la cagnotte. Elle est belle, cette cagnotte. Elle n'a pas été gagnée depuis longtemps. 16 000 €. Michel, nous sommes vendredi. Voulez-vous revenir lundi? 5 secondes pour prendre cette décision. Bien sûr que je reviens. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce que c'est le suspense. Personne ne sait. Et que va pouvoir répondre Michel? C'est incroyable. Je ne sais pas. Michel, voulez-vous revenir lundi? Devinez, Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. je reviens. Oh, c'est super. À lundi avec Michel. Bon week-end. À demain dans Question pour un super champion. Bonne soirée. Prenez soin de vous.